Minasan, konnichiwa! Alors, bienvenue au cours 9 de japonais. Donc, aujourd'hui, on va voir les derniers hiragana. Ensuite, on va apprendre comment utiliser les verbes de déplacement, comme aller, venir, retourner. On va ajouter à cela des moyens de transport, parce qu'après tout, quand on se déplace, on en a besoin. Et il va y avoir quelques petites expressions, les expressions de départ, quand on dit au revoir. Et finalement, on va faire une pratique. Ça va être notre plus longue pratique et notre dernière également de hiragana, parce qu'on va les avoir tous appris après ce cours-ci. Donc, commençons tout de suite les hiragana d'aujourd'hui, qui sont les 6 qui nous restent. Donc, assez important, on a ya. Donc, ya, vous commencez par... si on veut faire le petit crochet. Ensuite, vous allez avoir une première coupure et une dernière comme ça. Des fois, ça peut arriver aussi qu'on le voit par comme ça, donc il n'y a pas de problème. Et la variation qu'on peut voir à l'ordinateur, donc à l'écrit, par d'autres moyens, vont parfois même les lier ensemble, donc comme ça. Donc, je les indique toujours parce qu'on les voit, mais la graphie correcte, ce serait comme ça. Ça, c'est ya. Ensuite, un de mes préférés, you. Donc, you, je trouve que ça ressemble à un œil de chat. Alors, si vous y allez avec mon imagination, si je l'inverse comme ça, on pourrait faire un beau petit chat. Hein? C'est beau, hein? Donc, voilà, c'est mon œil de chat. Donc, you, c'est mon truc pour retenir celui-ci. Très joli. N'oubliez pas l'ordre. Donc, vous faites la grande courbure et ensuite une ligne qui vient tracer dans tout cela. Ya, you et yo. Donc, alors le yo, pas très difficile. La seule difficulté, c'est vraiment encore une fois l'ordre qui ne nous est pas familier. Donc, vraiment de faire la ligne horizontale en premier et ensuite de faire notre grand L par-dessus. Donc, de bien venir la côté sur la ligne, il va se poser dépasser. Ya, you, yo. Ensuite, on va avoir le wa. Donc, ici, on fait ça comme ça. Donc lui, je ne sais pas si vous avez remarqué, il ressemble à d'autres choses, n'est-ce pas? Donc il va ressembler à re, il va aussi ressembler à ne. Pas fantastique. Comment les distinguer? Eh bien, le wa est un petit peu plus bas. Si on veut, là, il serait comme au centre de notre ligne verticale. Donc vraiment rester plus aplati, comme ça. Et ensuite, il va y avoir ni de petites pattes qui dansent, ni de roues. Donc vraiment, ça c'est votre wa. 3 signes qui se ressemblent. Ensuite, un signe qui est unique, c'est officiellement le wo, mais on ne dit jamais wo comme ça, excepté certains accents, mais sinon on va vraiment le prononcer o. Il est utilisé dans une seule occasion, lorsque c'est la particule o, celle que je vous parlais pour déterminer le complément d'objet direct. Donc je mange quoi? Une pomme. Donc c'est ce o-là qu'on utilise. Donc, il n'est jamais utilisé dans aucun autre mot. Voyez-vous un C qui vient comme couper mon je ne sais pas quoi, un T dans le sang. Donc voilà, ça va être mon O. Très, très, très important. Le complément d'objet direct, il y en a souvent dans des phrases. Et finalement, le dernier, tout dernier, le et non pas N, mais bien Donc, ça ressemble à un grand H en lettre attachée pour nous, si on veut. Donc, voilà. Donc, je les retrace. Ya, you, yo, wa, o, Bon. Alors, ce sont nos derniers. Mais vous avez appris vos 46 et même plus, parce que vous avez déjà appris toutes les variations avec les tenten et les maru. Vous savez, les petits ronds. Félicitations! Alors, deuxième chose que je voulais qu'on voit aujourd'hui, les verbes de déplacement et les moyens de transport. Je les ai mis 2 lignes séparées, mais en fait, c'est dans le même bloc. Les verbes de déplacement, quand je parle de ce type de verbe, je parle de 3 verbes en particulier. Donc, bien sûr, on va avoir aller, qui est ikimasu. Ensuite, on va avoir venir, qui est kimasu. Et on va avoir aussi retourner. Retourner à un lieu d'où on vient, c'est très important parce qu'il y a 2 retourner en japonais, mais celui dont je vous parle aujourd'hui, c'est kaeru, kaerimasu, en forme polie, donc kaerimasu,
Je l'aime beaucoup. Donc, retourner, par exemple, dans son pays, retourner à sa maison, retourner chez soi. Donc, ça va toujours être kaerimasu. Vous ne pouvez pas retourner... je ne suis pas japonaise, je ne suis pas née au Japon. Dans mon cas, je ne peux pas utiliser le verbe kaerimasu pour dire que je retourne au Japon, même si c'est la 6e fois que j'y vais. Donc, je n'y appartiens pas. Donc, ce n'est pas ce verbe-là, ce n'est pas ce type de verbe-là. Ça va être un autre verbe pour le retourner. Dans ce cas-ci, ça va être modorimasu, mais on ne l'apprendra pas aujourd'hui. Donc, si je vous présente ces 3 verbes-là, c'est que ces 3 verbes-là exigent comme particule de déplacement. Donc, vous voyez bien qu'il y a un mouvement dans ces verbes-là. Donc, vous allez être obligé d'utiliser la particule de déplacement ni ou encore et. Mais aujourd'hui, on va seulement apprendre ni. Donc, par exemple, watashi wa nihon ni ikimasu. On se rappelle, le verbe est toujours à la fin. Donc, mon aller au présent est à la fin ici. Watashi, moi, en position sujet, donc avec ici ma particule sujet wa, c'est je. Japon, nihon, ni, ma particule de déplacement, donc le lieu où je vais, ikimasu. Dans le prochain cours, nous allons voir une autre particule de lieu. C'est pour ça que je fais bien une distinction. Celle-ci, c'est la particule de lieu, mais d'un lieu où on va, où on se dirige avec un verbe de déplacement. Ce n'est pas la particule d'un lieu où on est en ce moment. Donc ici, watashi wa nihon ni ikimasu. J'ai pensé vous donner quelques pays pour que ce soit plus plaisant. Je vous les écris et ensuite on se les explique. Et voilà. Alors, je vous ai écrit d'autres pays. Ça peut être intéressant pour faire des combinaisons. Watashi wa nihon ni ikimasu. Ikimasu, je vais. Ou kaerimasu, je retourne. Comme je vous l'ai expliqué, donc c'est vraiment un verbe de retour dans un lieu où on appartient. Je pourrais l'utiliser pour Canada. Donc, watashi wa Kanada ni kaerimasu. Dans mon cas, c'est bon. La Chine, Chugoku, n'oubliez pas, c'est un long ou. Canada, comme on l'a dit. America, c'est pour les États-Unis d'Amérique. Donc, en japonais, on a pris la dernière partie, Amérique. Même si l'Amérique est un continent, on a considéré que c'était les États-Unis. Donc, pour moi, qui vis sur le continent de l'Amérique, ça me fait un petit quelque chose. Ensuite, vous avez France pour la France. Belgi, avec un I allongé, pour la Belgique. Donc, n'oubliez pas, pour la France, c'est pas un R avec la gorge. On fait toujours un R avec un L. Et Chugoku, je l'ai dit, un long O. Et Nihon, vraiment avec un H. Très important. Maintenant, c'est intéressant d'apprendre également comment on se déplace dans ces pays-là. Donc, watashi wa nihon ni ikimasu. Je vais au Japon. Mais je vais comment? Probablement que je vais y aller en avion, n'est-ce pas? Donc, ici, on va placer notre moyen de transport, ici, avec la particule de déplacement du moyen de transport, qui est le D. C'est un petit peu comme le AN pour nous, les francophones. Donc, je vais au Japon en avion. Donc, en avion, avion, c'est hikoki. Ce qui est assez logique. Donc, j'y vais en avion. Hikoki. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce bloc ici, le bloc de le lieu où vous allez, et le bloc du moyen de transport peuvent être inversés sans problème. L'important, bien sûr, est de garder votre sujet au début et votre verbe à la fin. Mais sinon, les blocs en tant que tels de complément, eux, peuvent s'inverser. L'important également, c'est de ne pas oublier la particule qui l'accompagne. Donc, vous ne pouvez pas les mélanger là. Donc, vraiment, le moyen de transport va avec le moyen de transport et la particule de déplacement ni va aller avec le lieu. Alors, d'autres moyens de transport, pour le plaisir. L'autobus est basu, vient de l'anglais. Je vous rappelle, avion, hikoki. L'auto, automobile, kuruma. Le vélo, jitensha. Jitensha. Et un moyen de transport très important au Japon, le train, densha. J'adore les trains. Donc, alors, dans mon cas, je pourrais dire watashi wa Amerika ni kuruma de ikimasu. Donc, je vais aux États-Unis en voiture. Alors, voici 2 nouvelles particules très importantes pour composer des phrases. J'espère que ça vous servira. Alors, nous en sommes aux expressions. Aujourd'hui, on va voir les expressions pour se quitter. J'utilise souvent à la fin des petits cours matane, qui est ici, qui est au revoir.
Il y a un petit peu plus poli qui serait Dewa Mata. Dewa Mata, mais Matane, étant donné qu'il y a une ville au Québec qui s'appelle Matane, je le trouve facile à retenir, je l'aime beaucoup, je le trouve très sympathique. Donc ce sera les deux au revoir que vous allez employer les plus souvent. Attention avec Sayonara, qui est très connu en français, mais qu'on prononce assez mal habituellement. Donc le yo est allongé et vous allez avoir un R. Donc attention, votre R c'est un L, je le rappelle. Donc Sayonara. L'autre problème avec Sayonara, c'est que son usage est c'est un adieu assez drastique. Donc, encore une fois, si vous prévoyez revoir la personne pas trop longtemps après, Sayonara, ça fait un peu comme si vous la quittiez pour très longtemps. C'est aussi celui qu'on emploie quand on veut dire à quelqu'un qu'on ne le reverra plus jamais, vraiment. Donc, par exemple, si vous laissez quelqu'un dans une relation amoureuse qui n'a pas fonctionné, malgré votre belle façon de lui avouer votre amour, vous pourriez utiliser le Sayonara. Ça serait une belle façon de dire que c'est terminé. Donc voilà les choses qu'on emploie. Donc matane, c'est ma façon la plus habituelle. Très simple expression pour aujourd'hui. Nous allons faire la pratique. Je vais appeler les enfants. Alors, c'est la dernière pratique. Vous êtes prêts? On y va. No. Non. Excellent. Ho. Ho. Oui. Ri. Li. Mi. Mi. Ma. Ma. Mu. Mu. Voyons. O. Oh, excellent. Ri. Ré. Oui. Ki. Qui. Wa. Wa. I. I. A. Ah oui. Ke. Ke. Excellent. Bravo, Amy. Ru. Et. C'est. Su. Ne. Ko. Fu. Chi. Su. Hi. Te. Sa. Bravo. Ou. Oui. You. Ka. Me. To. Nu. Yo. Ro. Ta. Na. He. Mo. O. Shi. Ra. Oui. Ya. Ya. T'as dit ya. Qu'est-ce que c'est ça? Ku. Ku. Sa. Ha. Ha. Voyons. Ha. Oui. Ni. Ni et So. so. Merci beaucoup. Matane. Au prochain cours et dernier.